Voilà, nous saluons donc tous les amis qui nous rejoignent sur Internet, qui prendront la prédication à différents moments de la journée, quand cela leur conviendra. En tout cas, nous sommes heureux. Nous voudrions les connaître tous personnellement, mais ça, ce n'est pas possible. Donc, quelquefois, un retour nous revient par écrit, par courrier ou de vive voix des gens dans notre pays qui disent « Ah, mais vous savez, on suit vos émissions sur Internet. » Que Dieu soit béni et que toute la gloire lui revienne. Alors, nous ouvrons maintenant, si vous le voulez, la parole encore dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens au chapitre 5, donc aux chrétiens de l'Église d'Éphèse, mais pas seulement pour eux, mais pour nous aussi, pour l'Église universelle, puisque c'est la parole de Dieu, elle est inspirée, non pas seulement pour les Éphésiens du 1er siècle, mais pour nous également, et que nos cœurs soient remplis de cette parole. Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 15. Éphésiens 5, 15. Voilà ce que l'apôtre écrit, conduit par l'Esprit de Dieu, et s'adresse aux chrétiens. Prenons donc garde de nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps. Et nous soulignerons cette parole, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté de Dieu. Ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Soyons au contraire remplis de l'esprit. Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Rendons continuellement grâce, remercions Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous soulignerons donc le verset « Rachetons le temps ». Et puis un peu plus loin, dans l'épître de Pierre, presque à la fin de la Bible, ou quand c'est avec l'apôtre Pierre que nous sommes, en tout cas avec les textes bibliques, c'est lui que nous étudions, que nous suivons avec les enfants, et bien sûr avec son Seigneur. Première épître de Pierre, donc si vous le voulez, un peu à la fin de la Bible, avant Apocalypse, quelques pages. Première épître de Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre 1. Première lettre de Pierre au chapitre 1er, et nous lirons au verset 22. Et dans ce passage, entre autres, l'apôtre Pierre va citer des textes de l'Ancien Testament. Parce que les deux ne font qu'un, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a pas deux Bibles, une qui est dépassée, l'Ancien, et puis une qui est actuelle. Non, tout ne fait qu'un, c'est la parole de Dieu. Au verset 22, 1 Pierre 1 et au verset 22. Ayant purifié nos cœurs, il parle aux chrétiens, ayant purifié nos cœurs en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimons-nous ardemment les uns les autres de tout notre cœur, puisque nous avons été régénérés, transformés, sauvés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, et il cite là l'Ancien Testament, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cette parole qui demeure éternellement est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Jusque-là, nos lectures pour ce matin, si vous le voulez bien. Victor Hugo, grand poète français, a écrit de très belles choses, bien sûr, parfois qui est critiqué par certains, mais enfin, il n'y a personne qui échappe, n'est-ce pas, critique même le Christ. Écrit de très belles choses, entre autres un de ses poèmes qui a été d'ailleurs mis en musique par Jean-Baptiste Faure et qui a pour titre, la mélodie avec les paroles de Victor Hugo, Le Crucifix. Peut-être, je crois beaucoup de chrétiens connaissent ça. Quand il y avait encore à la radio les émissions des disques demandés, choisis, sur l'émission Musique 3, la musique classique, ce cantique, ce chant était très souvent demandé par différents chanteurs, musiciens.
Voici les paroles de, je ne vais pas vous le chanter moi, les paroles, 4 phrases, merci. Vous qui pleurez, venez à ce Dieu car il pleure. Vous qui souffrez, venez à ce Dieu car il guérit. Vous qui tremblez, venez à ce Dieu car il sourit. Vous qui passez, venez à ce Dieu car il demeure. Il y a tant de choses, n'est-ce pas, qui nous rappellent que le temps passe, que les choses vont vite. C'est presque une banalité de le dire parce qu'on n'a rien d'autre à dire aujourd'hui. La vie passe vite. C'est une vérité que nous oublions tous pourtant. Et nous nous trouvons très souvent à dire « Ah, déjà le mois d'août ?» Ben oui. Déjà la rentrée de 7 ans? Ben oui. Déjà Noël? Ah, déjà 20 ans? Déjà la retraite? Déjà la fin? Déjà le dernier jour? La vie passe vite. La Bible et la parole de Dieu s'adressent aux hommes, bien sûr, et évoquent souvent l'écoulement du temps et la rapidité de l'écoulement de ce temps, pour tous les hommes, croyants ou non croyants. Job disait dans l'Ancien Testament déjà, « Nos jours sur la terre sont comme une ombre. Ils s'évanouissent. » David dans le psaume 39, « L'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est comme un souffle. » Le psaume 103 nous dit, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. » Et l'apôtre Pierre dira, « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. » Ou encore Jacques, le frère du Seigneur, qui écrit « Nous sommes une vapeur qui paraît pour un temps, pour peu de temps, et qui ensuite disparaît. » Alors pourquoi la Bible emploie-t-elle ce langage au sujet de chacun de nous, de la vie des êtres humains? Peut-être pour plusieurs raisons. Pour nous apprendre la sagesse, pour réaliser que le temps passe. Ce sont les sages qui s'en rendent compte. Le fou ne s'en rend pas compte. Le sage, oui. Deuxièmement, pour nous apprendre, nous rappeler notre statut de créature. Nous avons eu un commencement, nous aurons une fin, même s'il y a la vie éternelle, bien sûr, mais sur cette terre, il faut en tenir compte, parce qu'on commence les pieds sur terre. Pour nous rappeler notre statut d'être humain, de créature, et pour redire qui nous sommes vraiment, pour ne pas nous tromper sur nous-mêmes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, peut-être plus que jamais, avec tout ce qu'on a découvert, etc., l'homme se prend pour un Dieu. L'homme se prend pour un Dieu. Il ne veut plus du vrai Dieu, mais c'est lui qui veut prendre la place de Dieu. Connaissons ça, n'est-ce pas? La vie moderne nous fait oublier nos limites. C'est vrai que l'âge moyen, en tout cas dans nos pays, en général dans le monde, est reporté de plus en plus loin. Vous avez entendu parler ici récemment du prince Philippe en Angleterre. Philippe, je crois, a son 96 ans. Il prend sa retraite. Enfin, il continue, il est toujours là, mais enfin, 96 ans. La moyenne d'âge est portée très loin et la technique moderne pour les soins, etc., peut maintenir en vie des presque morts. Quand on voit, par exemple, sur les écrans de télévision, Bourvil, Louis de Funès ou Jean Gabin, qui sont bien vivants, là, sur l'écran, ils sont morts. Ils ne sont plus là. Ou encore quand on entend la voix de Tino Rossi, on l'entend plus souvent à la radio, mais enfin de temps en temps, on l'entend comme s'il était dans notre salon. Mais il n'est plus là. Hein? Nous ne sommes pas éternels, nous passons. Et dans cela, vous direz, ouh, mais il n'y a rien de macabre, vous savez. C'est le chemin de la sagesse, de prendre conscience de ces choses. Et le chrétien ne vit pas comme un fou. Au contraire, il est devant la réalité des choses et on ne peut pas fermer les yeux en disant je vais vivre comme si. Non, au contraire. Il est aussi important que nous ayons été dans le monde en sachant que nous passons les uns et les autres. D'autres viendront après nous et à leur tour, ils se croiront aussi éternels, absolument nécessaires et irremplaçables et pourtant ils seront remplacés.
Les chanteurs, un chanteur d'aujourd'hui qui a le grand succès remplacé par un autre chanteur. Un top modèle ou une top modèle sera remplacé rapidement d'ailleurs, parce qu'après une trentaine d'années, ils auront vite remplacé. Le pasteur sera remplacé aussi. Nous ne sommes pas éternels et c'est bon de le savoir. J'ai lu ici, mais je n'ai plus sûr à retrouver le détail ou les précisions, qu'un empereur romain se faisait accompagner toute la journée par un philosophe qui avait pourtant juste de lui dire ceci: n'oublie pas que tu es mortel. L'empereur se croyait le roi du monde, il était adoré. Les Romains devaient rendre un culte à l'empereur, adorer l'empereur comme les chrétiens adorent le Dieu et le Christ. C'est cela qu'il y a eu au début tant de conflits entre l'Empire romain et les chrétiens. L'Empire romain devait proclamer César est Seigneur. Et les chrétiens proclamaient Jésus-Christ est Seigneur. Beaucoup en ont perdu la vie, bien sûr. N'oublie pas, cher empereur romain, que tu es mortel. Les années passent vite et nous échappent. Mais la Bible nous rappelle que l'ombre de nos jours sont déjà fixées. Et David, quand il pense à ça, est déjà tout étonné. Et il écrit: sur ton livre sont tous inscrits les jours qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Ça nous dépasse. Et il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Pas seulement nous les chrétiens, mais tous les hommes. Il faut vivre avec, mais en sachant des choses que, vous savez, tout cela, on n'entendra pas sur Radio Énergie, ou la RTBF, ni sur RTL, ni au festival Tomorrowland. J'ai vu quelques images ici. Pas là qu'on va parler de ces choses, ni qu'on ira dans le journal DH, ni la Nouvelle Gazette tout le soir. Quelles sont les choses qui demeurent? Avant de parler de ce qui passe, on va prendre quelques minutes. Les choses qui demeurent, et c'est le titre d'ailleurs que j'ai proposé. Ce qui passe et ce qui demeure. Ce qui demeure tout d'abord, bien sûr la parole de Dieu. On dit bien sûr pour nous, mais beaucoup autour de nous n'y croient pas, n'est-ce pas? Se moquent de cela, de l'écriture et de la parole de Dieu. Jésus a dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et aujourd'hui, en quelque sorte, 2000 ans après, mais nous sommes quand même encore témoins de cela. Cette parole n'est pas passée à un petit prophète, on va dire comme ça, avec 12 bonhommes autour de lui qui n'étaient pas très brillants, pas de radio, pas d'internet, pas ci, pas là, pas là. Et puis 2000 ans après, le monde est rempli de son message, même si tout le monde n'est pas chrétien. Des milliards de chrétiens de par le monde. Jésus a dit: le ciel et la terre passeront. Beaucoup de choses passent. Mais ma parole ne passera pas, jamais. C'est ce que Jésus a dit. Ou encore l'apôtre Pierre écrira: toute chair est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Ce livre que nous avons en main, bien sûr, il va vieillir. Il y en a qui ont des Bibles vraiment, qui ont dû remplacer tellement elles ont vieilli. Mais pas le texte, pas la parole de Dieu, pas le contenu. C'est pour toujours. Ça vaut la peine d'investir dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres livres que nous avons lus. C'est fini, c'est passé. On ne les relira plus jamais. La Bible, parfois, certains chrétiens la relisent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois sur leur vie. Elle ne passera jamais. On aurait peur parfois en voyant comment les choses vont dans le monde, dire: est-ce que tout ça ne va pas s'arrêter? On ne va pas terminer l'impression des... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est aussi à comprendre que depuis le Jardin d'Éden, l'ennemi, n'est-ce pas, se déchaîne pour extirper la parole de Dieu de notre monde, de notre planète. Toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la Bible, de la parole de Dieu, est faite de ce combat. L'ennemi qui veut arracher cette parole. Vous vous souvenez des premières paroles dans le Jardin d'Éden, de nos premiers parents, quand l'adversaire vient les tenter en leur disant: sur la parole de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit ça? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu que vous ne pouvez pas suivre? Qu'est-ce que c'était le projet de l'adversaire? Encore aujourd'hui,
de discréditer la parole de Dieu, de la retirer du cœur d'Adam et Ève et encore aujourd'hui du cœur de millions d'hommes. Elle ne passera jamais. Mais l'ennemi s'acharne, bien sûr. Et tout au long de l'histoire, n'est-ce pas, des milliers d'exemplaires de la Bible ont été brûlés. On est aussi dans le 500e anniversaire de la Réforme, de ce grand réveil spirituel. Il faut rappeler encore ces moments. Qu'au temps de la Réforme, après et avant, des milliers de Bibles ont été détruites, n'est-ce pas, brûlées. Et pas seulement les Bibles, mais les imprimeurs. Ceux qui avaient choisi de prendre le risque d'imprimer la parole de Dieu, pour qu'elle soit publiée, pour qu'elle soit répandue. Tous ceux qui ont traduit la Bible. Plusieurs ont fini sur le bûcher. Toujours cette attaque contre les Écritures, contre la promesse de Christ. Ma parole ne passera jamais. L'imprimeur William Tyndale, en Angleterre, qui a commencé à traduire la Bible en période de la Réforme, 16e siècle, a commencé à traduire la Bible, le Nouveau et puis l'Ancien Testament, a dû fuir son pays, n'est-ce pas? L'Angleterre, aujourd'hui grand pays, diront croyants ou protestants, il a dû fuir son pays. Il est venu se réfugier en Belgique. Mal lui en a valu, n'est-ce pas? Il a été trahi par un de ses amis, il a été jugé et il a été brûlé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait traduit la Bible en anglais, la parole de Dieu. Des attaques contre la parole tout au long de l'histoire du christianisme et de l'Église. Et en mourant sur le bûcher, il fait cette prière que tous les historiens ont rapportée. Seigneur, ouvre les yeux sur au roi d'Angleterre. Ouvre les yeux du roi d'Angleterre sur cette parole. Il meurt sur le bûcher. Mais la parole demeure éternellement. D'autres attaques, n'est-ce pas, on pense déjà aussi, aujourd'hui encore, 19e siècle, peut-être 20e siècle, des théologiens catholiques et protestants qui ont déployé un zèle incroyable pour discréditer la parole de Dieu, pour lui enlever son autorité. Encore depuis 2 siècles aussi, de certains scientifiques, n'est-ce pas, ou comme on les appelle, qui méprisent ou ridiculisent la parole. Même aujourd'hui encore, dans certaines émissions religieuses, chrétiennes, certaines émissions radio ou TV, où ceux qui sont là sur le plateau sont en train de démolir les Écritures et de saper l'Écriture, l'autorité de la parole de Dieu, contre ce que Jésus-Christ a dit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais malgré tous ces efforts, la parole de Dieu demeure. Pas un trait de lettre ne disparaît. Au contraire, n'est-ce pas, il n'y a jamais eu autant de Bibles traduites dans le monde. Toutes les statistiques qui sont données aujourd'hui explosent. Toujours, depuis que les statistiques existent dans ce monde de la littérature, toujours c'est la Bible qui est numéro 1. Toujours. C'est elle qui est la plus traduite, la plus imprimée, la plus vendue dans le monde. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit, tu le crois? Mes paroles ne passeront pas. Contre vents et marées, la parole de Dieu demeure. Voltaire, l'exemple qu'on peut aussi citer, Voltaire, le grand incrédule, prétentieux, s'il n'y a jamais eu des prétentieux au monde, incrédule et prétentieux au XVIIIe, il y a 250 ans à peu près, disait ceci: dans 100 ans, on ne trouvera plus la Bible que dans l'arrière-boutique des antiquaires. Il y a 250 ans. Dans 100 ans, ça sera fini. Ah, Voltaire, tu t'es attaqué à plus grand que toi, tu sais, à Jésus-Christ. Tous ceux qui s'y attaquent, ou à cette parole, se trompent. Et un jour ou l'autre, la preuve est faite que Jésus-Christ a raison. La parole de Dieu demeure, le Christ demeure aussi éternellement. Non pas seulement cette parole, bien sûr, mais aussi le Christ. Jésus a dit, en quittant ses apôtres, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Personne n'a jamais dit ça, n'est-ce pas? Quand on dit par exemple dans les Écritures que jamais homme n'a parlé comme Jésus, jamais homme n'a osé dire des choses pareilles. Hein. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Personne, sauf Jésus-Christ. Il demeure. On voudrait qu'il demeure mieux, entre autres dans nos pays, dans nos familles, dans notre région de Charleroi, c'est vrai. Mais quand on prend ça dans la distance, avec toute la planète, l'histoire... Un de mes cantiques, un de mes refrains ou de mes cantiques préférés, c'est ce chant que nous chanterons tout à l'heure aussi, « Seul Jésus demeure ». Et je sais que beaucoup aussi vous l'aimez. À la fois les paroles et la mélodie. Quand sur terre tout déçoit, que tout semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi se tient, seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Quand le ciel est noir et lourd, que l'orage vient, Christ est là, son grand amour près de toi se tient. À l'heure où la sombre mort croise ton chemin, c'est Jésus qui veille encore et vers toi se tient. Seul Jésus demeure. Terre et ciel pourraient passer, toujours Jésus demeure. Il y a plusieurs années de cela, bien sûr, le grand explorateur et missionnaire chrétien David Livingstone avait organisé, après son travail missionnaire, plusieurs tournées missionnaires dans les universités en Angleterre. Et il expliquait son expérience, ses difficultés, ses joies, etc., etc. Et à la fin, bien sûr, comme en général dans ses conférences, une série de questions de la part des étudiants. Et l'un des étudiants avait posé la question: où puisez-vous votre force pour faire face à toutes ces difficultés? Et David Livingstone a attendu un moment et il a répondu: dans la promesse que Jésus a faite à son Église, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il se présentait devant les étudiants avec un bras mort parce qu'il avait été déchiqueté par la mâchoire d'un lion. Où trouvez-vous la force pour? Dans cette parole du Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où allons-nous trouver aussi la force pour persévérer? Vous êtes découragés? Oui, ça arrive. On est malade, on n'est pas bien, on voit des choses, on entend, comme moi aussi. Où est-ce que nous allons épuiser la force parce que Jésus est là, avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si d'autres ont vécu des expériences terribles, n'est-ce pas, quand on pense à ces martyrs de la foi, il faut le redire, n'est-ce pas, pendant ces années d'anniversaire, 500e anniversaire. On consacrera peut-être d'ailleurs un culte spécial pour ces questions-là, pas pour mettre en honneur les martyrs, mais pour l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque ce sera l'anniversaire, le 24 août, du massacre de la Saint-Barthélemy, tous ceux qui ont souffert, où ont-ils été chercher cette force pour monter sur le bûcher? Il suffisait qu'ils signent un papier de je renonce à ce... C'est fini, ils pouvaient rentrer chez eux, retrouver leur famille, leurs amis, la vie. Où ont-ils été chercher cette force? Comme David Livingstone, comme beaucoup de chrétiens, même si les épreuves ne sont pas toujours les mêmes, dans cette promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus qui demeure bien sûr éternellement, la parole qui demeure, l'Esprit Saint également, le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, quelques heures avant d'aller à la croix, dans la chambre haute, Jésus était rassemblé avec ses disciples, des magnifiques chapitres, lis-les chez toi, Jean 15, 16, 17, l'entretien privé, on va dire comme ça, de Jésus avec ses disciples. Entre autres sur le Saint-Esprit. Jésus a partagé avec ses disciples, on va dire, un cours de théologie, mais c'est un théologien merveilleux. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le comprendre. Tu lis ces chapitres 15, 16, 17, Jean, tu dis, mais c'est de la théologie sur le Saint-Esprit et que chacun peut comprendre. Entre autres, il dira dans cet entretien avec les apôtres, Jean 14, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. En 2017, n'est-ce pas, le Saint-Esprit n'est pas enlevé à l'Église.
Le Saint-Esprit n'est pas enlevé aux chrétiens ni au monde, il est toujours là, agissant, repoussé par beaucoup. Ça, c'est autre chose, mais agissant dans nos cœurs, dans nos vies, dans le monde pour convaincre. C'est vrai que dans nos pays, on voudrait voir plusieurs qui se laissent convaincre. Mais dans le monde, quand on prend aussi un peu de distance, qu'on entend ce qui se passe dans certains autres pays fermés à l'évangile, par exemple la Chine, il y a plus de conversions qu'en Belgique. On dira, ils sont plus nombreux, mais proportion gardée, etc., on ramène les chiffres à plus nombreux. Sous la menace, certains sont emprisonnés, des pasteurs, des chrétiens, des églises secrètes. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, a dit Jésus, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est lui qui vous conduira dans la vérité. C'est lui qui nous convainc de péché, qui veut convaincre les hommes de péché et que Jésus-Christ est le Sauveur. C'est lui qui agit pour nous rendre meilleurs, pour nous sanctifier. Pourquoi est-ce que vous avez en vous, en nous, les chrétiens, ce désir d'être meilleurs, d'être plus juste, d'être plus vrai, d'être plus serviable? Où est-ce que ça vient? Il n'y a personne derrière vous pour vous menacer. C'est l'Esprit qui veut nous conduire éternellement. Il veut nous conduire dans l'évangélisation, annoncer l'évangile. Mais pourquoi? Dernièrement, c'est des amis ici au COM, on vient de faire une campagne d'évangélisation avec les enfants. Comment vous avez fait? Ceci, cela, etc. Presque tous les 3/4 des enfants ne venaient pas des milieux chrétiens. 3/4. C'est lui qui nous pousse l'esprit à nous consacrer, à être sérieux dans notre engagement. Nous consacrer à c'est lui qui appelle aussi des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes à un service, à un ministère. Pas seulement pour être pasteur ou évangéliste ou missionnaire, ou voilà. Mais pour servir Dieu. C'est lui qui va vous pousser, l'Esprit de Dieu. Il demeure éternellement avec vous. Mais la Bible nous rappelle aussi, on revient au départ maintenant, à côté des choses qui demeurent, que la vie passe vite pour nous. Et que nous sommes invités, non pas à nous atterrer en disant « Oh là 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 là, quel drame !» mais pour nous inviter à ne pas gaspiller notre temps. Puisqu'il est compté, puisque nos jours sont fixés, puisque nous ne sommes pas éternels. Ça veut dire que notre temps, ton temps est précieux. L'apôtre, le livre de l'Ecclésiaste nous disait déjà, ce passage magnifique, Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir. L'Épître aux Éphésiens, on a lu tout à l'heure l'apôtre qui dira à tous les chrétiens, par l'Esprit Saint, rachetons le temps. Ou le dire autrement, peut-être, ne gaspillons pas notre temps. Parfois, quand on fait le bilan d'une journée, on dit ah, on a perdu beaucoup de temps à ça et ça, c'était vraiment pas utile. Et ça, on a regardé le film jusqu'à la fin, c'était un navet. On a perdu notre temps. Et pour ça, d'autres choses, je prends, voilà. Rachetons le temps, ne gaspillons pas notre temps, il nous est compté. Donc il faut choisir ce qu'il y a de... Encore Moïse qui disait, dans la grande prière, psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Car... Où donner son temps pour ne pas le perdre? Avec ça que je termine pour ce matin. Ou consacrer son temps pour ne pas le perdre, pour ne pas un jour être dans les regrets. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, ça, j'aurais pas dû faire. Oh, j'aurais plus d'eau. Nous voulons éviter des regrets. Écoutons les bons conseils de la parole. Voilà, avec ces textes en tout, de racheter le temps. Alors, première occupation, premier objet pour occuper ce temps, pour ne pas le gaspiller, le consacrer à notre famille. La famille est la première institution dans la Bible. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État, c'est la famille. Dans le livre de la Genèse, première institution, ce n'est pas les hommes qui ont inventé la famille ou le mariage. C'est Dieu qui a voulu les choses comme ça et qui les a organisées de cette façon. Premier centre de gravité de la société d'ailleurs, la famille. Et c'est ça qui est déplorable aujourd'hui, effrayant, c'est que tout explose parfois à coups de lois de nos gouvernements qui déchirent les familles.
le couple, les enfants, les petits-enfants, etc., etc. On est obligé de faire le constat, n'est-ce pas, que cette famille explose. Chrétiens, enfants de Dieu, nous devons consacrer du temps à notre famille, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos parents, cousins, cousines, enfin la famille, de consacrer du temps pour notre mari, pour notre épouse. On prend tous des leçons, moi aussi, vous savez, je dis, oh là là, attention, ça c'est prioritaire. Selon le plan de Dieu, premier, ne pas gaspiller notre temps, le consacrer, notre mari, nos enfants, nos petits-enfants. Il faut y donner du temps. Le plus beau cadeau, n'est-ce pas, que nous pouvons offrir à nos enfants, que vous pouvez offrir à vos enfants, à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, c'est votre temps, du temps que vous leur consacrez. Pas seulement un beau cadeau à Noël. J'ai acheté un grand camion à Noël. Regarde mon petit gamin. Bien, papa, bien, bon papa. Mais le plus précieux, c'est le temps qu'on va passer avec lui pour jouer avec le camion. Ou au camion, autre chose. Une balle, un ballon. De se rouler dans le truc. Le temps qu'on va lui donner à lui, l'enfant. Un cadeau à nos épouses aussi. Le temps qu'on consacre notre mari aussi, et vice-versa, n'est-ce pas? Etc. Pour les parents, le temps qu'on donne à nos parents, même quand ils sont devenus vieux. Ou les grands-parents et les petits-enfants, bien sûr, c'est le temps qu'on leur donne. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ne pourra jamais leur offrir. Et on sait que dans notre société, ce n'est pas tout à fait comme ça. Nous avions des voisins, plus les mêmes maintenant, donc comme ça, vous ne pourrez pas faire des recherches, mais bon, on ne fait pas des recherches. Les parents étaient très occupés, tous les deux étaient médecins, et la dame qui venait s'occuper des enfants, une fois en sortant, en saluant bonjour, il y a des années de ça, nous disait, monsieur et madame me demandent de tenir l'enfant éveillé pour pas qu'il s'endorme. Comme ça, quand eux, ils rentrent, ils donnent à manger à l'enfant et peuvent le coucher. Pauvres enfants, n'est-ce pas? Je sais qu'on a tous des obligations, le travail, ceci, cela, mais il y a une obligation pour nous chrétiens de dire, je fais autre chose, moi, j'agis autrement avec mes enfants, ou avec mes petits-enfants, avec mon père, ou avec ma mère, pour ne pas gaspiller notre temps et ensuite avoir des regrets. Tu dis, ça j'aurais quand même dû faire avec mon père, ou avec ma mère, ou avec mon fils. Pour éviter les regrets, la sagesse, et puis pour que ça laisse des bonnes choses dans notre cœur, dans notre vie, et pas des remords. Ah, si je pouvais recommencer. On ne sait pas recommencer. Il n'y a pas de seconde chance. Ne volons pas à nos enfants, à nos parents, à nos conjoints, le temps que nous leur devons. Pas gaspiller, pas de regrets. Deuxièmement, l'Église a dit, l'œuvre de Dieu, bien sûr. Nous, si nous aimons le Christ, j'ai souligné ça peut-être plus la semaine passée, le temps que nous consacrons à l'Église, aux enfants de Dieu, à l'œuvre de Dieu, quel que soit le temps qu'on nous donne, 1 heure, 2 heures, une journée, une matinée. Vous savez, les gens, les amis qui sont blâmer les autres, je ne suis pas en train de faire des reproches à personne, qui sont là, ils donnent de leur congé. Ils donnent leur congé pour pouvoir être là, pour servir. Parce que là, ils vont servir, je vous assure. Ils donnent une partie de leurs vacances. Je ne reproche à personne de prendre ses jours de congé ou de ne pas être là pour être... Non, pas de ça. Mais ça veut dire que ça vaut la peine d'être engagé pour là ou pour dans l'église. Et voilà, tous les matins, je viendrai le mercredi, le jeudi au matin, je viendrai de 9h à midi à l'église. Je vais aider. Le pasteur va me trouver des petites choses à faire. Pas de vous demander de tout repeindre. Non, je dois prendre ma place. Pour ne pas que plus tard je dise, je n'ai pas donné beaucoup de temps à mon église. J'en profitais de mon église. J'en profitais, mais je n'ai rien donné, en temps je veux dire, apporté, alors que j'aurais pu faire beaucoup de choses.
On a vu, n'est-ce pas? Et moi je dis, ou j'ai noté ici, me réjouis et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont engagés pour les réunions, pour étudier la parole, pour les prier, pour distribuer les Bibles, la construction quand on a fait au centre évangélique, tellement qui était là, quand on a fait le bâtiment aussi, tout l'intérieur qu'il a fallu aménager, tous les frères qui sont venus, les frères et sœurs, tous ceux qui donnent du temps pour s'occuper des jeunes, des enfants, des personnes malades, visiter, etc., pour préparer les leçons à l'école du dimanche, les jeunes, etc. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sans reproche à personne, n'est-ce pas? Je ne joue pas juste jeu là, vous savez bien. Mais en même temps, il faut dire. Il faut le dire. La meilleure façon de ne pas gaspiller son temps, de le racheter, de donner à la famille, premier besoin, à l'Église, à notre prochain. Pas seulement pour nous, mais pour l'autre. Parce que l'autre, il aura aussi besoin. Et puis c'est parce que le Seigneur... Parfois, si nous ne sommes pas vraiment heureux ou épanouis, on dira, j'aurais voulu quand même un petit peu, ou même dans la vie chrétienne, je pensais que ça aurait été un petit peu plus... mais peut-être que c'est parce qu'on n'a pas donné assez de temps au Seigneur et à son Église ou au prochain. Et que c'est dans ces moments-là aussi que le cœur trouve sa satisfaction. Tous ceux qui travaillent ou qui donnent du temps rendent fatigués, mais heureux. Heureux. Et dans les années qui vont suivre, pas de regret. Encore le bonheur d'avoir fait, d'avoir été là, présent pour ci, pour là. Pas perdre notre temps, pas gaspiller la famille, l'Église et notre prochain. Jésus nous a enseigné qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur. Et parfois, si ce bonheur manque un peu dans notre vie chrétienne, dire, mais j'ai tout, j'ai ci, j'ai là, mais est-ce que je n'ai pas donné assez pour les autres? Nous sommes ici-bas pour quelques années, n'est-ce pas? Nous le savons. On le sait, on l'oublie en même temps. Moi aussi, bien sûr. Comme les autres. On n'a pas le temps pour les disputes. Ne laissons pas du temps pour la paresse, pour la tiédeur, pour des mesquineries, mais au contraire que nous soyons bouillants pour le Seigneur et qu'avec les années, notre zèle ne se refroidisse pas. Parce que nous passons vite et il faut nous attacher aux choses qui demeurent. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Je te remercie pour tout ce qu'elle a apporté dans ma vie, Seigneur. Pas parce que c'est mon métier, parce que je suis chrétien. Pour tous ceux aussi qui sont parmi nous. Même chose, Père Céleste. Merci pour la joie de tout ce que nous avons appris de ta parole, les bons conseils qu'elle nous a donnés et que nous avons pu éprouver en les mettant en œuvre, en nous souvenant de cette parole. Vous êtes heureux, dit Jésus, si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Merci Seigneur, parce que tout ça se vérifie. Merci pour chacun de nous, pour tous ceux qui, présents ici, ont entendu cette parole. Qu'elle fasse son œuvre dans notre vie à chacun, par l'Esprit Saint, qui veut nous conduire, nous diriger, nous bénir au service du Christ. Merci pour tous ceux qui le font déjà et qui pourraient encore le faire mieux, que ce soit dans notre cœur, Seigneur, parce que c'est pour toi que nous le faisons. Et c'est toi qui es notre grand maître, notre Seigneur tout-puissant, qui a fait tant de choses pour nous, que ta parole nous invite à vivre pour celui qui est mort pour nous. Au nom de Jésus. Amen.